Et deuxième reçoit le leader Rezé et dès le début du match, les locales en blanc donnent le ton avec un 6-0 en 2 minutes de jeu. Les Rezéennes ne sont pas longues à répliquer et recollent rapidement. Encouragées par leurs supporters, elles finissent par prendre l'avantage et mènent à la fin du premier quart-temps 21-16. Les Vendéennes ont alors du mal à trouver des solutions sous le panier et leur maladresse répétée profite aux visiteuses qui creusent l'écart. Quelques beaux tirs permettent aux jeunottes de ne pas se laisser décrocher, mais elles restent fébriles jusqu'au buzzer. Elles rejoignent les vestiaires avec 9 points de retard, 28-37. Je trouve pas si mal, elles sont bien, mais bon, l'équipe adversaire est pas mal non plus. Elles jouent bien, c'est un beau match, on s'est creusé, c'est une belle équipe, donc voilà. Alors ce soir, les Poirés sont formidables et je pense que pour la deuxième mi-temps, il y aura un très très beau match et qu'on va largement gagner par rapport à Rezé. Voilà. Et on a confiance dans notre équipe du Poiré. Elles ont joué mieux quelquefois. Elles se battent pas. Désolée, elles se battent pas. Elles sont maladroites. Les autres sont beaucoup plus adroites. Elles en veulent. Elles y vont quoi. De retour sur le terrain, les Vendéennes continuent de subir la pression défensive exercée par les Rezéennes qui confortent leur avance. Le score s'alourdit dans le troisième quart-temps. Les joueuses du Poiré-sur-Vie sont imprécises pendant que Rezé se balade 36-60 avant d'entamer la dernière phase de jeu. Le sursaut d'orgueil des locales finit par arriver dans le dernier quart-temps avec un 7-0 à 3 minutes 40 de la fin du match. Mais il est déjà trop tard, Rezé assure ses dernières possessions de balle, alors que du côté du Poiré, le manque d'adresse est toujours là. Défaite 49-82. Une grosse défense de la part de Rezé déjà, qui nous a fait déjouer sur le début du match, même si on a fait une bonne entame avec un 6-0, mais ça suffit pas. Et puis une adresse que Rezé a eue et que nous on n'a pas eu de la rencontre. On a été dans l'échec et je pense que ça a pesé dans les jambes des filles pour effectivement relancer le match en début de deuxième mi-temps et c'est ce qu'on n'a pas réussi. C'est la 6e défaite cette saison en 17 rencontres pour le Poiré-sur-Vie, un bilan positif qui leur assure déjà le maintien. Les joueuses sont aussi toujours en course pour la Coupe de France. Elles rencontreront d'ailleurs Anglette, une nationale 2, le week-end prochain pour les 8e de finale, avant d'affronter Geispolsheim le 26 mars en championnat.